Ma thèse est exactement que l'Occident a conçu cet Orient à partir des besoins, si vous voulez, désirs, rêves de l'Occident. Edward Said a été un précurseur, un pionnier sur la question de la domination d'une culture sur l'autre. Il a inauguré ce qui allait devenir le mouvement postcolonial. Écrivain américano-palestinien, Edward Said naît à Jérusalem en 1935 dans une famille chrétienne. Il grandit au Caire, étudie aux États-Unis dès ses 15 ans et se construit avec la double référence culturelle orientale et occidentale. Professeur de littérature à l'Université de Columbia, New York, il écrit son ouvrage fondateur en 1977, L'Orientalisme. En s'appuyant sur des ouvrages scientifiques, politiques, littéraires, et sur la méthode de Foucault qui déconstruit les discours. Il démontre comment l'orientalisme est un style occidental de domination, de restructuration et d'autorité. C'est pas question si vous voulez, d'un échange entre Orient et Occident. L'Orient est toujours dominé. Pour Edward Said, l'orientalisme peut se définir en 3 points. Le premier, c'est l'étude savante mais pleine de clichés de l'Orient. Le second, c'est une manière de diviser le monde en 2 parties dont l'une est dominante. Et le troisième, c'est une manière moderne de manipuler l'Orient dans un but colonialiste. Orientaliste par excellence, T.E. Lawrence, aka Lawrence d'Arabie, est pris en exemple par Said, comme l'observateur blanc pris d'affection pour l'arabe, en qui il voit une simplicité naïve et primitive. Accusé d'anti-occidentalisme, il a été vivement critiqué. Mais après cet ouvrage et d'autres comme ceux de Frantz Fanon, un nouveau courant de pensée émerge dans les années 80, le post-colonialisme, qui est devenu un cursus à part entière dans les plus grandes universités. Ce qu'il a légué, c'est un mouvement, c'est une posture, c'est une liberté de penser, c'est une manière de traiter avec des disciplines différentes, de créer des synthèses qui soient aussi sévères que possible envers les versions officielles de l'histoire. Pour Said, les historiens devraient relier le passé de l'Orient à celui de l'Occident, qui n'existe pas l'un sans l'autre. Auteur d'une 20aine d'ouvrages, dont plusieurs essais sur le conflit israélo-palestinien, Edward Said lie sa critique de l'orientalisme à son combat pour l'égalité du peuple palestinien. La dépossession de la terre de Palestine par les vagues des invasions, surtout par le sionisme, est exactement le même processus que l'orientalisme, c'est-à-dire la dépossession de la terre par l'Occident et par l'étranger. Il est surnommé la voix politique la plus puissante des Palestiniens. Ses textes sont un réquisitoire contre le cynisme des dirigeants israéliens, la partialité des États-Unis, la corruption et la collaboration de l'autorité palestinienne. Fin connaisseur des auteurs juifs arabes et occidentaux, son combat est celui de la coexistence des peuples. Il a instauré cette vision dont nous avons cruellement besoin aujourd'hui pour sortir et des populismes et des nationalismes et de tout ce qui enferme le monde au lieu de l'ouvrir. En ce sens, il est d'une actualité totale.